Pâques, c'est la proclamation que le Christ est ressuscité. Et c'est l'occasion de redire que la résurrection de notre Seigneur Jésus est au cœur de la foi chrétienne, de notre foi. C'est ce qui la différencie, par exemple, de toutes les autres foi que connaît le monde dans lequel nous vivons. La foi en la résurrection est tellement fondamentale que l'apôtre Paul va jusqu'à dire « Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes encore en plein dans vos péchés. » Alors la foi en la résurrection est au cœur de notre foi. La question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, elle est importante, et c'est ce que ce chant nous invite à faire aussi. Est-ce que la résurrection est au cœur de notre vie ? Que notre Seigneur se soit réveillé de la mort, change-t-il quoi que ce soit à notre quotidien ? Et si cela doit changer quelque chose dans nos vies, comment ça marche en fait ? Comment intégrer la résurrection dans ma vie pour qu'elle y fasse une véritable différence pour moi et potentiellement pour les autres ? Alors pour trouver la réponse à ces questions, il faut s'arrêter sur des épisodes de vie de ceux qui nous ont précédés. Autrement dit, comment et en quoi la résurrection a-t-elle impacté la vie, par exemple, des disciples ? Premier exemple, André et son frère Pierre. Je prends ce texte dans l'évangile de Jean. Tout au début de l'évangile. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et tout juste après, nous avons l'exemple de Nathanaël, qui deviendra lui aussi un disciple de Jésus. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Alors, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser à première lecture, nous ne sommes pas ici en présence d'un cours d'évangélisation accéléré. Comment amener quelqu'un vers Jésus ? Mais bien d'un principe de vie. Il faut faire un pas vers Jésus pour participer à sa vie. Suivre Jésus, formule qui peut définir la vie spirituelle. En quoi consiste la vie spirituelle ? Elle consiste en suivre Jésus. Cette vie à la suite du Christ nécessite toujours un déplacement. Alors ici, il est parfois géographique, il faut se déplacer d'un endroit à un autre. Mais dans tous les exemples contenus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce mouvement est intérieur. Toujours. Il doit se passer quelque chose en nous qui nous pousse à la suite de Jésus. Tous ces mouvements intérieurs sont des mouvements de vie, de la vie de l'Esprit Saint en nous. Esprit qui a ressuscité notre Seigneur, avoir l'Esprit Saint en nous, c'est avoir la vie même du ressuscité en soi. Nous avons la vie du Christ ressuscité en nous. Alors cette présence nous invite à comprendre que toutes nos paroles, nos silences, nos actes, nos choix, nos larmes, nos rires, tout ce qui fait une vie d'homme, sont alimentés par la résurrection ou pas. Rien qu'un pas vers Jésus a suffi pour que la vie de Pierre, de Nathanaël et de tant d'autres soit changée. Troisième exemple que je prends avec vous ce matin, c'est la transfiguration. Dans l'évangile de Marc cette fois-ci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, donc 3 de ses disciples, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sous la terre ne peut blanchir ainsi. Donc ce n'était pas une pub pour Dash ou pour Ariel, pour ceux qui auront un doute. La transfiguration,
c'est l'évidence visible de ce qui est invisible. Autrement dit, voilà ce qui est l'ultime réalité et que vous ne pouvez pas encore percevoir pleinement. Mais une fois que la vie de Christ est en vous, vous vivez de cette vie manifestée comme des prémices le jour de la transfiguration, cette vie au-delà du voile dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette vie dans le véritable sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et la chambre d'écho de cette vie, c'est votre cœur régénéré, c'est là que Dieu vit et vous parle. C'est là que sa présence devient réelle et nous transforme à notre tour. Alors pour Jésus, vous l'aurez compris, et le texte le dit, c'est une transfiguration. Donc une révélation de ce qu'il est et a toujours été, sera toujours. Dieu. Pour nous, il s'agit d'une transformation progressive vers un état qui n'a jamais été le nôtre, un état transfiguré, un état modifié, un état divinisé. Mais qu'une fois atteint dans sa plénitude, le jour où nous serons dans le royaume, demeurera nôtre éternellement. Mais cette puissance, cette réalité de la résurrection est d'ores et déjà en nous et nous transforme un jour à la fois. Alors les plus attentifs d'entre nous me diront sans doute que tous les exemples que j'ai donnés se situent avant la résurrection de Jésus. Oh, alors comment pourrait-il être exemplatif d'une vie animée par la résurrection ? Je pose la question que moi je me serais posée si ce n'était pas moi qui parlais en fait. Parce que moi je suis impitoyable avec les orateurs, vous le savez bien. Eh bien, ils le sont exemplatifs par les déplacements vers et avec Jésus posés par toutes ces personnes et par le fait que la puissance de la résurrection était déjà à l'œuvre dans les œuvres et la personne de Jésus lorsqu'on les envisage en rapport avec sa divinité. Cette puissance de résurrection était forcément déjà en lui. Nous le savons, Dieu est lumière et vie éternelle, la mort ne peut donc que s'effacer devant lui. Et c'est en cela que ces exemples sont annonciateurs d'une vie nouvelle que les hommes, à l'époque, n'ont pas encore connue, les disciples compris. La question essentielle pour nous est donc la suivante. Sommes-nous des êtres qui transpirent la résurrection ? Qui sommes plus vivants que les autres ? Il y a certains matins, vous verriez, vivants, c'est un euphémisme. Faisons-nous des pas vers et avec Jésus ? Et si pas, osons nous poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Alors je pense que la raison est extraordinairement simple. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus ressuscité que ça ? Tout simplement parce que le changement, nous n'aimons pas ça. C'est un scoop. Ou pour le dire avec Simone Paco, l'auteur de l'Évangélisation des profondeurs, elle dit « Nous voulons la guérison », ça oui, ça, à la limite c'est sympa, mais pas la conversion. Alors converti, bien entendu, respirez, nous le sommes, enfin normalement, si on limite la conversion au moment de la nouvelle naissance, où la vie de Dieu fait irruption en nous pour la première fois. Mais ici, Simone Paco, à travers ses phrases, fait référence à l'effet potentiel que peut avoir cette vie sur nous, sur notre vie. La transformation qu'elle peut produire en nous. Car conversion, transformation, sanctification, mes amis, sont des synonymes. Ce qui revient à dire que la vie chrétienne ne consiste pas tant à résister à notre ancienne nature qu'à nous soumettre à la nouvelle, à l'esprit de Dieu en nous. Arrêter de résister, apprendre à se laisser faire. Alors Dieu est avec nous toujours, mais si nous plaçons nos pas dans les nôtres, plutôt que dans les siens, cette présence avec nous et en nous devient en quelque sorte infirme, elle ne nous irradie pas, elle est inopérante. La pierre, pour reprendre l'analogie de Pâques, n'est pas roulée et la résurrection n'opère pas. Ce qui fait dire à John Minton, le poète anglais du XVIIe, auteur de ce fameux livre « Le paradis perdu », c'est en vers, pour ceux qui n'aiment pas la poésie, je déconseille. Il a cette phrase, il fait dire cette phrase à un de ses personnages dans ce poème « Mieux vous régner en enfer que servir au paradis ».
C'est maintenant que ça se joue, après. Cette vérité attachée à l'homme sans Dieu est encore parfois, souvent vivace dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Laissez-moi vous illustrer cela au travers d'une parabole, celle du grain de blé qui tombe en terre. Je pense que nous connaissons tous cette parabole. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle bien sûr, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quelle est la position de ce grain de blé au départ ? C'est une analogie que j'ai déjà employée il y a quelques années, mais je la reprends parce qu'elle me paraît importante dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Quel est le statut de ce grain de blé ? Le grain de blé, il est bien dans son grenier. Les autres grains du tas d'à côté sont sympas. Il fait bon, il n'y a pas la moindre trace d'humidité dans ce grenier. C'est parfait, c'est un petit bonheur d'un grain de blé dans son grenier. C'est super, super bien. Alors transposons. Bonheur de l'homme. Qu'est-ce qui fait son bonheur à l'homme ? Qu'est-ce qui fait notre bonheur ? Trop souvent encore, l'aisance financière, le succès, la bonne santé, et ainsi de suite. Alors, il est clair que je vous souhaite d'être heureux de ce bonheur-là, du bonheur d'un petit grain de blé dans son grenier, mais tout de même, c'est un bien petit bonheur au regard de ce que nous sommes appelés à être déjà ici-bas et pour l'éternité. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais notre grain de blé est même très pieux, en fait. Il va à l'église le dimanche. Et il remercie Dieu pour ce petit bonheur. Oui, mais voilà un Dieu qui ne serait que le garant du petit bonheur de grain de blé dans un grenier, même si ce bonheur est tout à fait légitime, mes amis, ce Dieu-là n'existe pas, et en tout cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, c'est une idole, en fait. Et c'est d'ailleurs en ce Dieu-là que les athées ne croient pas. Est-ce qu'ils ont tort de ne pas croire en ce Dieu-là ? Moi, je pense qu'ils ont raison de ne pas croire en ce Dieu-là qui serait là uniquement pour nous rendre heureux. Pire, de nombreux chrétiens croient en ce Dieu. Un Dieu qui serait plus intéressé par notre petit bonheur humain que par notre transformation radicale. Je continue mon histoire. Un jour, quand même, on met tous les grains de blé du grenier dans une charrette et l'on part dans la campagne. C'est une excursion, quoi, si vous préférez. Et là, le grain de blé est encore plus content. Il fait beau, les paysages sont magnifiques et il remercie Dieu de plus belle. Oh, je te remercie, tout ça est tellement beau. Et il a raison de remercier Dieu. Il faut remercier Dieu des belles choses de cette terre. Mais là, il est toujours un petit grain de blé. Un Dieu qui ferait que le grain de blé reste un grain de blé et rien de plus. Un Dieu qui maintiendrait le grain de blé dans un grenier sans aucune fécondité. Un tel Dieu n'existe pas. On arrive sur le sol fraîchement labouré, on verse le tas de blé sur le sol, un petit frisson, c'est frais, mais pas désagréable. C'est une sensation nouvelle. Mais voici qu'on enfonce le grain de blé dans la terre, il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, l'humidité le pénètre jusqu'au plus profond de lui-même. Le grain de blé qui, par la mort inévitable, est en train d'être transformé, de devenir ce qu'il doit être, un bel épi, regrette le grenier où il était heureux, de son petit bonheur humain. Et à ce moment précis, il dit ce que disent des millions d'hommes autour de nous. Si Dieu existait, de telles choses n'arriveraient pas. C'est dommage, car c'est précisément là qu'il s'agit du vrai Dieu. Le Dieu qui le transforme pour le faire passer de l'état de grain à l'état d'épi, et ce qui n'est possible, vous l'aurez compris, que par la mort, à ce que nous étions.
Le seul Dieu qui existe est celui qui nous fait croître, passer d'une condition simplement humaine à une condition d'homme, divinisé d'homme ou de femme, ayant reçu la présence même de Dieu. Telle est notre histoire à tous, et c'est en ce sens que la résurrection peut opérer en nous. Il n'y a pas de croissance sans transformation. Il n'y a pas de transformation sans mort et sans résurrection. Il faut d'abord mourir pour renaître à la vie. C'est le sens de la parole que Jésus prononce. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui veut rester bien au chaud dans son grenier ne vivra jamais de la vie de celui qui veut nous faire passer de la mort à la vie. Je vous ai parlé de déplacement, je continue. Le mot Pâques, vous le savez sans doute, vient d'un mot hébreu, Pessa, qui peut être traduit par passage. La Pâque est un passage. Et dans notre vie, il y a deux passages. Le premier est notre naissance humaine. Nous sommes passés de la non-existence, où nous étions, à la situation d'un bébé dans son berceau. C'est un solide passage quand même, quand on y réfléchit. C'est déjà prodigieux, passer du néant à l'existence humaine, qui est une existence intelligente et libre. Mais ce premier passage n'est que la condition d'un second passage. C'est de ça dont on parle. Celui d'une existence humaine à l'existence humano-divine. Humaine, habitée par la présence de Dieu. Ce passage, et vous l'aurez compris, sans doute est incommensurable. Ou alors nous ne savons pas ce que nous disons quand nous prononçons le mot Dieu. Le premier passage se fait sans notre assentiment. Pour le dire autrement, on ne nous a pas demandé notre avis pour nous mettre au monde. C'est un reproche que font parfois les enfants à leurs parents. Je n'ai pas demandé à être là. On pourrait se dire que c'est récent comme réflexion. Non, l'auteur latin Lucrèce, très, très célèbre, rien à voir avec Lucrèce Borgia, ça c'est pas la même famille, a écrit ceci: j'ai été projeté du ventre de ma mère au rivage de la lumière, mais tout cela s'est fait sans moi. Voilà, c'est une façon très poétique de dire, bon, on m'a rien demandé. Le second passage de l'existence humaine à l'existence en Dieu ne se fait pas sans nous. Il s'accomplit tout au long de la vie. L'existence humaine est, du moins pour les chrétiens, potentiellement sublime, devenir ce qu'est Dieu lui-même. Mais le sublime ne serait pas vraiment sublime si son envers n'était pas tragique. La Pâque est ce deuxième passage. Il y a en fait, Bible en main, 3 Pâques, ou passages transformants. On va commencer par la première, parce qu'elle est importante aussi. La Pâque des Hébreux, c'est sur cette Pâque que se construit la Pâque de notre Seigneur. Alors, je rappelle le pitch, si je peux dire. Les Hébreux sont esclaves en Égypte et sont soumis à la corvée de faire des briques afin de fournir le matériel nécessaire pour que Pharaon puisse faire construire ses villes. Et puis un jour, le dit Pharaon décide d'augmenter les cadences. Alors je pense qu'on comprend ça très bien, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, travaillez plus pour garder votre emploi. Dieu, nous dit la Bible, entend les plaintes de son peuple et choisit Moïse pour devenir l'instrument de leur libération. Je pense que jusque-là, tout le monde a bien compris. Entre l'Égypte de l'esclavage, c'est-à-dire la situation d'un grain de blé dans son grenier, et la terre de liberté d'Israël, où coule le lait et le miel, il y a quoi? Il y a le désert immense du Sinaï. Et dans ce désert, il doit se passer quelque chose. Ils doivent mourir à eux-mêmes. Ils doivent quitter la position d'esclaves, de petits grains de blé dans son grenier, à hommes et femmes constituant le peuple de Dieu. Donc pour changer en profondeur, il va falloir bouger. Donc les Hébreux s'avancent dans le désert, et plus ils avancent dans le désert, plus ils ressemblent aux grains de blé qu'on enfonce dans la terre, et plus ils en viennent à regretter le temps où ils étaient esclaves en Égypte. Car c'est un comble, ils recevaient au moins leur salaire d'esclaves, une maigre portion d'oignons
tandis que dans le désert, il n'y a rien à manger et on regrette son état premier. Du coup, ils commencent à se révolter. Il faut que Moïse les apaise et que Dieu leur donne l'écaille, la manne et l'eau qui jaillit du rocher. Plus ils avancent, plus la terre est calcinée et plus il veut revenir en arrière. Voilà donc un peuple qui était esclave, qui est en marche vers la liberté et qui veut revenir à son esclavage. Relisez Galates. Qu'est-ce que Paul dit aux Galates ? Après avoir commencé avec l'esprit, vous voulez reterminer par la chair, par votre nature humaine, vous voulez revenir en arrière ? Vraiment ? Ce terme de retour à l'esclavage est présent dans de très nombreux livres. Et voici ce que fait dire le grand écrivain russe Dostoïevski à l'un de ses personnages, justement dans son immense roman Les Frères Karamazov. J'ai déjà cité cette phrase, mais elle est terrible, même si personne ne comprend cette phrase. Beaucoup ne comprennent pas cette phrase. Voilà ce qu'il dit: si l'on donne au peuple à choisir entre le bonheur et la liberté, hélas, il est capable de préférer le bonheur. Nous recherchons le bonheur, pas la liberté. Et Dieu est venu apporter la liberté, pas le bonheur. Vous voulez être heureux, vous ne trouverez pas ça dans le Dieu de la Bible. Le petit bonheur, du grain de blé dans son grenier. Le bonheur d'un peuple qui n'est responsable de rien, qui ne participe pas à la vie de la nation, qui n'a pas à prendre de responsabilités, et ces responsabilités sont lesquelles on n'est pas authentiquement un homme, mais qui s'accommode d'une vie extrêmement médiocre pourvu qu'il soit logé, habillé, nourri, qu'il ait le minimum syndical dans la vie. Voilà, c'est tout, c'est bien. Et le malheur est là, mes amis. Quand on a le choix entre le bonheur et la liberté, préférez le bonheur tout court au bonheur d'être un homme libre. Les Hébreux, et c'est ça qui est terrible, dans le désert, ont l'impression d'aller vers la mort, alors qu'en réalité, ils sont en route vers la vraie vie. Comme le grain de blé enfoui dans la terre croit qu'il est en train de mourir, alors qu'il va vers la vie. Donc on ne peut pas être transformé sans passer par une mort, à ce que nous étions, à ce que nous sommes, à ce que nous voulions, nous désirions. Le sacrifice d'un certain style de bonheur, disons pour être simple et clair, le bonheur égoïste. Il faut absolument renoncer à ce bonheur-là pour connaître le véritable bonheur, le bonheur même de Dieu auquel nous sommes appelés. Il faut passer par la mort pour atteindre la grande liberté que Dieu nous offre. On ne peut pas, sans être transfiguré, transformé, devenir un homme libre de la liberté même de Dieu. Voilà ce que nous apprend la Pâque des Hébreux. Et c'est déjà pas rien. Vous l'admettrez avec moi. Puis il y a la Pâque du Christ. Restons chronologiques. Pâque des Hébreux, et puis il y a la Pâque du Christ. Est-ce que c'est pas ça qu'on célèbre aujourd'hui ? Il me semble. Il revit pour son propre compte, en fait, ce qu'avait vécu son peuple. Il le revit d'abord symboliquement en passant 40 jours au désert, au début de son ministère, au seuil de sa vie publique. Ces 40 jours rappellent évidemment les 40 ans dans le désert durant l'Exode. Puis ensuite, de façon bien réelle, en montant à la croix, il va vers la mort. C'est ce que tout le monde, y compris les disciples, pense, alors qu'en réalité, il va vers la vie, qui est la vie ressuscitée au cœur de la Trinité, la vie même de Dieu. La première Pâque n'était qu'une image, une ombre. Celle du Christ est la Pâque centrale de l'histoire. Le Christ est l'homme parfait, celui qui vit en plénitude le destin de l'homme. Il est Dieu lui-même fait homme qui meurt pour ressusciter, pour passer de ce monde, dit-il, au Père. La résurrection du Christ n'est pas le retour à la vie qui était la sienne avant de mourir. Elle est le passage à la vie de Dieu. Et au moment où je parle, Christ vit au sein même de Dieu, de la Trinité. Ses conditions de vie sont celles de la vie divine. Christ est devenu tout autre, mais il n'est pas un autre. Il est le même. Le Christ ressuscité ne cesse pas d'être un homme, et ça c'est prodigieux, quelle chance pour nous,
Voici ce qu'a écrit Romano Gardini, un prêtre catholique. De toutes les religions, le christianisme seul a osé placer le corps humain dans les profondeurs les plus cachées de Dieu. Il a raison. Avant la croix, avant la résurrection, il n'y a pas la place de l'humanité en Dieu. Le Christ ne s'est pas dépouillé de son humanité en ressuscitant. Il n'a pas rejeté sa chair après 30 ans comme une poussière inutile. Depuis la résurrection, j'ai déjà dit ça souvent dans d'autres cadres, la Trinité, ce n'est plus le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le Père, le Fils incarné, mort et ressuscité, et le Saint-Esprit. C'est le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Et la grande question qui en découle, me semble-t-il, est pourquoi Dieu se serait-il fait homme si ce n'est pour nous entraîner avec lui, pour que nous puissions vivre pleinement au cœur même de Dieu. Il me semble que cela vaut le coup de donner sa vie pour que les hommes le sachent et que telle soit leur espérance, parce que c'est ça l'espérance de Pâques, que j'ai ma place en Dieu et que je l'ai déjà aujourd'hui. Vraiment. Et puis une troisième Pâques. Notre Pâques. La troisième Pâques de l'histoire est la nôtre, et il n'y en a pas qu'une. Je veux dire par là que chacune de nos décisions est une Pâques. C'est-à-dire que chacune de nos décisions est en forme de mort et de résurrection. Il faut donc commencer par comprendre que ce qui importe dans notre vie, ce sont nos décisions. Ma vie réelle d'homme ou de femme, ou si vous préférez, ce qu'il y a d'humain dans ma vie, peut se résumer à un tissu de décisions. Je pense que c'est Albert Camus qui disait « Sur ton lit de mort, le résumé de ta vie, ce sera l'ensemble des décisions que tu auras prises et leurs conséquences. » Ce qui dans ma vie n'est pas décision n'est rien, ne construit rien, saint Augustin le dit de façon bien plus poétique que je ne pourrais le faire. Nous sommes comparables à une harpe, et la seule chose importante dans la harpe, ce sont les cordes. Il y a certes tout un bâti, mais ce sont les cordes qui vibrent dans ma vie. Ce qui vibre, ce qui me constitue, ce sont mes décisions, petites ou grandes, et on en fait tous les jours. On en prend tous les jours. Alors bien sûr, il y a les petites décisions, celles qui semblent insignifiantes. Par exemple, la liste peut être longue, la décision de rendre service à un voisin, surtout s'il est désagréable. En tant que chrétien, ça se fait. De lui prêter un outil, de visiter une personne malade alors qu'on a planifié d'aller au cinéma, par exemple. Décision de céder ma place dans le bus à une femme enceinte ou une personne âgée ou handicapée et d'être, de manière générale, bienveillant envers tout le monde. C'est une petite décision. Mais est-ce qu'on la prend ? Si on ne prend pas celle-là, on en prendra une autre, à l'opposé de celle-là. Ce sont des renoncements, des petites morts. Décision de laisser le plus gros morceau de viande dans le plat pour celui qui vient après moi. Nous sommes tous en surpoids, quasi, donc on a un problème avec ça, je pense. Et puis il y a les grandes décisions qui orientent toute une vie. Décision de mariage. Et par mariage aussi, après, c'est décision de faire des enfants. Décision d'acheter une maison à un endroit et pas un autre. Décision de renoncer à une femme ou à un homme qui n'est pas celle ou celui à qui j'ai juré fidélité. Décision de se consacrer totalement à Dieu, ce qui pour certains d'entre nous consistera à rentrer dans les ordres. Alors si on ne voit pas ce que une telle décision a de terrible, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à l'âme humaine. Ce sont des morts qui ouvrent à la vie. Entre les petites et les grandes décisions, il y a bien entendu, vous l'aurez compris, toute une gamme. Mais ce qui dans la vie n'est pas décision, ou acte libre, ou option, n'est en fait rien. Ce sont donc nos décisions qui nous construisent. C'est jour après jour, minute après minute, exactement décision après décision, que nous construisons notre vie éternelle. Alors vous me direz peut-être, mais pourquoi ? Tout simplement parce que le Christ ressuscité est au cœur des décisions que nous prenons
ou pas. Et Pâques, c'est toujours l'occasion, au moins une fois par an, de vous poser cette question. Croyons-nous vraiment que le Christ est ressuscité? Tous les chrétiens du monde vont dire oui. Mais dire qu'il est ressuscité, c'est dire qu'il est vivant. Et s'il est vivant, il est présent. Ou, pas dans la lune ou dans les étoiles, vous aurez bien compris. Il est présent en nous et se manifeste dans notre liberté. Car c'est par la liberté que nous sommes véritablement des hommes. Il est présent dans notre liberté lorsque nous posons des actes libres, c'est-à-dire lorsque nous prenons des décisions. C'est donc en décidant librement de devenir ce qu'il est au travers de nos décisions que nous deviendrons ce qu'il est. En fait, c'est là tout le sens, c'est un scoop aussi, c'est là tout le sens des nombreux appels faits par Jésus à obéir à ses commandements. Souvent, il dit « obéissez-moi ». Rappelez-vous la finale du Sermon sur la montagne, 2 chapitres, il nous explique là. Et puis à la fin, il a cette parabole de celui qui construit la maison sur le sable ou sur le rocher. Mais quel sens cette parabole? Celui qui fait ce que je dis, qui met en pratique ce que je dis, est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui ne fait pas ce que je dis est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « obéissez-moi » ? Qu'est-ce que ça veut dire « fais ce que je dis » ? Ça signifie tout simplement « vivez ce que je vis ». Jésus nous dit « vis ce que je vis ». Repensez au jeune homme riche. Il ne fait pas ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit « vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Et puis suis-moi ». Et le texte nous dit qu'il s'en va tout triste. Il ne fait pas ce que Jésus lui dit. Et c'est son choix. Vendredi, nous sommes encore rappelés de la mort de notre Seigneur. Judas, il a fait un choix, celui de livrer son maître. Et ce choix, nous savons, l'a mené au suicide. Il n'a pas fait ce que Jésus disait. Notre responsabilité est donc d'humaniser nos décisions et nos relations. Et lorsque nous le faisons, lorsque nous décidons d'être plus humains dans nos décisions, Christ divinise ce que nous humanisons. Un jour, nous serons divinisés, et ça j'en suis sûr, nous serons comme Dieu. Mais aujourd'hui, laisser l'Esprit Saint faire son action en nous, l'Esprit du Christ ressuscité, faire son action en nous, ça revient à nous humaniser toujours plus. À de devenir un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que je suis parfois triste. En fait, ça m'arrive souvent, je pense, malheureusement. Lorsque j'entends un frère dans la foi dire qu'il va emprunter un chemin sur lequel Jésus ne se trouve pas. Et on dit ça avec une facilité, et je me dis, mais c'est pas le chemin, quoi. Ça mènera à rien, ce chemin. Quand je dis qu'il n'est pas sur le chemin, il reste avec vous, même dans vos mauvaises décisions. Mais c'est une perte de temps, et surtout, ça nous empêche de grandir pendant ce temps-là. Nos relations sont-elles vraiment humaines et toujours plus humaines? D'abord sur le plan familial, est-ce que ça se passe si bien que ça au niveau de la famille? Vous voyez qu'il y a des décisions à prendre. Si vous voulez que ça aille mieux, il va falloir décider. Nous sommes des hommes en devenir, nous dit Jacques. Et ce sont nos décisions qui contribuent à faire que nous soyons des hommes dignes de ce nom, dignes de Christ. Ce qui veut dire aussi, et vous l'aurez compris, et c'est ce que Jésus nous a toujours montré dans son ministère, c'est que notre humanité passe par l'humanité des autres. Notre liberté passe par la libération des autres. On ne devient pas tout seul un homme libre. Ça n'existe pas. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a inventé l'Église. On devient soi-même un homme libre quand on travaille à libérer ses frères. Comme le dit la chanson, Lynyrd Skynyrd, « Aucun d'entre nous n'est libre tant que l'un d'entre nous est encore dans les chaînes ».
Toutes ces décisions qui nous permettent de devenir plus humains et donc plus à la ressemblance du Christ, il est très rare qu'elles ne soient pas des sacrifices, des morts à notre égoïsme. Parce qu'on ne peut pas à la fois se donner et se garder pour soi. Tout le monde sait par expérience qu'il n'y a pas de vie humaine authentique sans sacrifice. Mais ce que nous chrétiens sommes supposés savoir, c'est que chacune de ces décisions humaines, humanisantes, qui font mourir notre égoïsme, est un passage à la vie divine. Chacune de ces petites morts partielles est une résurrection, une nouvelle naissance. Je pense que les protestants ont commis beaucoup de dégâts en plaçant la nouvelle naissance uniquement le jour de la naissance. Comme si vous avez un enfant et vous dites, voilà, sa vie aujourd'hui se limitera au jour de sa naissance. Sans blague, on ne ferait pas ça pour nos enfants. Hein. Forcément, qui doit être né pour pouvoir vivre. Mais une fois qu'il est né, on ne dit pas, ben voilà, ta vie, voilà, c'est bon. Hein, tu peux même rester à la limite dans ton berceau toute ta vie, c'est bon, t'es né, c'est bien. Ben non, mes amis, la conversion, c'est tous les jours. Hein. La sanctification, c'est tous les jours. Suivre Jésus, c'est tous les jours. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce que j'ai dit ce matin, c'est ça, me semble-t-il, c'est la décision qui a une structure pascale, une structure de mort et de résurrection. Donc, si vous avez une décision difficile à prendre, il est fort probable que c'est un chemin sur lequel Dieu vous veut, parce qu'elle est difficile. Ce qui signifie qu'on n'a pas à attendre patiemment la fin de notre vie et notre mort pour devenir ce que Dieu est. Et ça, c'est magnifique. Hein. On devient ce qu'est Dieu par chacune de nos décisions, déjà ici-bas. Parce que, rappelons-le, notre vocation, c'est de montrer le Christ au travers de nos vies. De témoigner de la Pâque dans nos vies. De la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et sans doute que le plus grand péché qui soit est de marquer, ou de manquer plutôt, à cette vocation, parce qu'il est le refus de l'action de Dieu en nous. Et cela se traduit souvent par cette petite forme d'égoïsme sous toutes ses formes. Le contraire de ce qu'est Dieu qui offre son Fils. C'est l'antithèse de l'égoïsme, vous serez d'accord avec moi. Je termine par une petite histoire, encore une. On raconte l'histoire d'un homme âgé qui, où qu'il aille, portait toujours avec lui une petite burette d'huile. S'il passait par une porte, quelconque dont les gonds grinçaient, il en versait quelques gouttes. Si on avait de la peine à ouvrir un portail de fer, il huilait la serrure. Et c'est ainsi qu'il avançait dans son voyage terrestre, mettant partout un peu de douceur et facilitant la vie à ceux qui venaient après lui. Mes amis, dans ce monde, bien des vies grincent, à commencer par les nôtres. Et c'est avec beaucoup de peine qu'elles avancent, jour après jour, parce qu'il semble parfois que tout aille de travers. Elles ont simplement besoin de quelques gouttes de joie, de bonté, de véritable bonheur, de véritable douceur. Avons-nous toujours notre petite burette d'huile sur nous ? Dès le matin, vous apprêtez-vous à en verser un peu dans la vie de la personne avec laquelle vous vivez, par exemple. Parce que ça commence par les gens les plus proches, hein, avant d'aller commencer à prêcher l'Évangile aux extrémités de la terre, peut-être commencer à le faire chez soi. Est-ce qu'on a une parole d'amour et d'affection envers ceux qui vivent avec nous ? Un seul acte d'amour peut adoucir pour elle, pour la personne en question, la journée tout entière. D'autant plus si c'est rare. Nous touchons certaines vies une fois seulement dans notre voyage ici-bas. Il y a des personnes que vous ne croisez qu'une seule fois dans toute votre vie. Et puis, parce que la vie est ainsi faite, notre route s'éloigne de la leur, pour ne plus jamais les rencontrer. Mais que de vies ont été encouragées, bénies, sauvées d'une catastrophe, même parfois, par quelques gouttes d'huile. Une parole de douceur, un sourire, une poignée de main. Le seul boulot que nous ayons, mes frères et sœurs, c'est d'annoncer la résurrection au travers de notre choix d'aimer, envers et contre tout. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse notre Seigneur, parce qu'il est véritablement
ressuscité. Amen.